Les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le choix. Tu travailles, tu bosses, tu fais des choses dans ta vie, tu es actif et tu as le sentiment que malgré tout ça, malgré le fait que tu es dedans, malgré le fait que tu bosses, malgré le fait que 10 heures par jour, que tu économises, que tu te concentres sur de l'actif et pas sur du passif, etc. Malgré ça, tu as le sentiment que ça ne fonctionne pas. Je vais te dire aujourd'hui quelque chose que j'ai réalisé fort tard. Moi, j'ai passé une partie de ma vie à travailler comme un fou, en fait. J'avais 2 boulots en même temps. Je travaillais. J'ai eu un peu d'argent avec ça, heureusement. Et je n'étais pas heureux. Je n'étais pas du tout heureux. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo la différence entre les actions que tu fais et les choix que tu fais. Les actions que tu fais vont te coûter énormément d'énergie et vont te rapporter évidemment des choses. Ici, professionnellement, tu sais que si tu travailles dans une boîte et que tu travailles des heures et des heures et des heures et des heures, eh bien, tu vas avoir un salaire, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça qui va me faire gagner de l'argent? Et la vraie question, c'est pas ça en fait. Je vais vous donner un exemple un peu stupide et vous allez le comprendre. On a eu le divorce de Bill et Melinda Gates. Bill Gates vient de perdre 60 milliards de dollars au moment où le divorce a été mis sur la place publique. Donc il va les perdre, il va devoir partager sa fortune en deux. Évidemment, il a fait des actions pour être aussi riche. S'il avait fait le choix de se marier avec quelqu'un d'autre ou le choix de faire un contrat de mariage avec son épouse, il n'aurait sans doute pas dû donner tout cet argent. Combien de personnes, combien d'entre vous ont fait des choix qui étaient idiots? Combien? Moi, je vous raconte un truc, j'avais un de mes patrons, que je ne vais pas citer, qui était un bourreau de travail. Le gars travaillait mais comme un fou, comme un fou. Le matin, il arrivait, j'arrivais, il était déjà là depuis au moins 2 heures. Quand je partais, il était encore là pendant 2 heures. Il m'envoyait des mails le samedi, le dimanche. Il mentait à sa femme le dimanche en disant qu'il allait jouer un tennis pour venir travailler. Il est monté dans la hiérarchie, donc ça c'est très bien. Il a gagné des sous jusqu'au jour à 46-47 ans, parce que monsieur fumait. Il s'est retrouvé avec une crise cardiaque sur un court de tennis. Il a été réanimé, mais il était mort. Il a été réanimé par quelqu'un parce que sinon l'histoire se terminait là. Là encore, il a fait un choix de vie, de travailler comme un chien, de foutre sa santé en l'air pour simplement de l'argent. Le choix à toi, tu dois regarder quel est le choix que tu veux faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Comprends simplement que c'est ce choix qui va déterminer. Je prends un exemple. Quand moi j'ai 17-18 ans par exemple, et je choisis de faire des études ou de ne pas en faire, tout démarre d'un choix. J'ai choisi de faire ou de ne pas faire. Après, il faudra des actions. Après, il faudra être dedans, bien sûr. Lorsque tu as, dans ce que j'expliquais avec l'actif et le passif, lorsque tu as 1000 ou 2000 euros, tu choisis d'investir ça dans des actions ou tu choisis d'acheter le dernier iPhone, c'est un choix. C'est ce choix qui va déterminer que oui ou non, à terme, tu auras une plus grande ou une moins grande réussite. J'ai des amis qui sont de tous bords politiques et de toute religion et de toute nationalité. J'ai un de mes amis qui me dit très souvent, ben oui, les ultra riches, à quoi ça sert d'avoir 3 bagnoles, machin, et tatati, et tatata. Ce à quoi je réponds, c'est leur choix. Ils ont choisi de faire ça. Et moi, je préférais toujours un gars qui bosse et qui a 2 bagnoles, parce que, en Belgique, en tout cas, quand tu bosses et que tu as assez d'argent pour avoir plusieurs voitures, ça sous-entend que tu as un salaire qui est à 6 chiffres. Et quand tu as un salaire qui est à 6 chiffres, ça veut dire que la moitié est donnée à l'État. Ben, l'État, c'est les routes, c'est les écoles, c'est les machins. Donc tout ça, c'est une question de choix. Il y a des gens qui se disent, ben moi, si je travaille à mi-temps, j'ai assez pour vivre et ça me permet de chasser ou de pêcher ou de me balader en forêt ou d'être avec ma femme. Tout est une question de choix.
Maintenant, je veux quand même que tu comprennes ceci et ce sera l'outcome de la vidéo. L'année 2020 a été pour moi une année financièrement difficile avec mes entreprises parce qu'évidemment, ici je suis dans ma boîte de costumes sur mesure, hein, vous voyez que j'ai des tissus à l'arrière. Quand tu es fermé 6 mois, tu te rends bien compte que tu ne fais pas le même chiffre d'affaires que si tu avais été ouvert toute l'année. Donc ça, c'est un point. Néanmoins, lorsque le Bitcoin a descendu à... J'en reviendrai, je ferai une vidéo là-dessus expressément sur le Bitcoin. Lorsque le Bitcoin est descendu à 4000 € en mars 2020, j'en ai acheté 3. Directement, j'ai acheté. Je me rappelle, j'en avais parlé à certains à l'époque, ils me disaient « t'es fou, ça va se casser la figure, etc. » J'ai fait le choix d'investir là-dedans. Actuellement, le Bitcoin a fort descendu, il est encore à 42 000 € par Bitcoin. Ce qui fait que, rien que sur cette action-là, sur ce choix-là, vous avez compris, j'ai gagné plus de 108 000 €. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce sont vos choix en grande priorité qui vont déterminer votre vie. Vos actions, c'est très bien, mais vos actions vont d'abord découler de vos choix. Faites les bons choix. Faites les bons choix au niveau des relations que vous avez, Faites des bons choix dans l'attention que vous portez, dans vos études, dans le fait d'apprendre des choses, etc. Ne restez pas comme ça, Moi, j'ai une sensibilité de centre droit, mais j'écoute, et j'ai un fil Twitter où j'ai énormément de gens de gauche. Moi, j'écoute ce qu'on dit, et il y a parfois des gens de gauche qui disent des choses effectivement très, très pertinentes, très vraies. Donc, le fait de garder mon esprit ouvert, c'est un choix. Ensuite, le job que je fais, la façon dont c'est aussi un choix. Donc, comprenez que si tu veux réussir quelque part et que malheureusement ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est à cause de toi et de tes choix. Évidemment, si tu marches dans la rue et que la foudre s'abat sur ta tête, ça, c'est pas ton choix. Et ça peut arriver, ça peut vraiment arriver, mais ça arrive dans de très faibles cas. Pour tout le reste, moi j'ai plein d'exemples de gens qui reconnaissent qu'ils ont fait les mauvais choix. À toi de faire les bons. Bye bye.